Pour ceux qui étaient avec nous hier au cours du conseil, ce ne serait qu'un rappel. Mais aussi, c'est pour te dire que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous sommes donc dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Nous allons commencer notre lecture dans le verset 20. Ok. Nous pourrons parler donc du thème que je vais donner tout à l'heure. Donc, nous allons faire la lecture à partir du 20. Si vous êtes mort avec Christ au règlement du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par les abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction du corps. Ou encore chez vous on écrit chair. Amen, amen. Alors, quand on lit ce verset-là, ça semble aussi très complexe de le comprendre. N'est-ce pas? Quand on le lit, ça semble complexe. Pourquoi? Ici, nous sommes dans le Colossiens, c'est Paul qui parle aux amis de Colosse. Et est-ce qu'il y a une situation? Oui, si vous lisez plus haut, vous allez voir qu'il y a une situation. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais refaire la lecture encore une fois de plus et nous allons partir pas à pas. Si vous êtes mort avec Christ au règlement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous viennent de principaux parts de l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, à ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si on comprend bien, les personnes qu'il est en train de parler ici satisfait à la chair, mais qui en réalité l'apparence extérieure montre qu'en réalité ils sont des hommes humbles, ils sont des hommes pleins de sagesse, mais qui en réalité ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que devant lui se dressent des personnes qui en réalité ont des lois. Et ils obéissent à ces principes-là, très bien. Mais quel principe? Ne touche pas, ne mange pas, ne prends pas. J'étais la semaine qui est en train de... Bon, qui s'est achevée hier, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, donc c'est une autre. Et il y a un collègue pasteur qui nous a abordé, ma femme et moi, pendant que nous parlons. Et il se plaignait du comportement de ses fidèles. Et je lui ai dit une chose. J'ai dit, pasteur,
Vous savez, nous aujourd'hui, on est en train de faire les choses que Jésus n'a pas faites. Jésus, il a enseigné. Qu'est-ce à la personne qui l'écoute de la pratiquer pour que ça puisse s'améliorer. Jésus ne venait pas dans les maisons des gens pour voir comment ils vivent la parole. Jésus ne s'intéressait pas à s'asseoir dans ta vie pour dire pourquoi tu ne fais pas ça ou tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que la parole a le pouvoir de changer. Ce n'est pas le leader qui doit amener les gens à changer. C'est la parole. La Bible dit qu'elle ne peut pas arriver chez nous sans pour autant opérer ça pour lequel elle est arrivée. Donc si quelqu'un n'arrive pas à changer, c'est parce que la parole n'a pas encore touché. Amen. Ce n'est pas les lois que nous allons faire qui vont amener quelqu'un au changement. Ce n'est pas parce qu'on devient surveillant derrière les gens. Ça n'amènera personne à changer. Donc il faut que nous, en tant que leaders, nous évitons ça. Je vis X en train de boire. Je l'ai vu à tel endroit. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail. Et ça fait que voilà, les gens maintenant présentent l'aspect spirituel extérieur pour faire plaisir aux autres hommes. Pourquoi? Mais parce que les hommes ont fait des lois. Ces lois, c'est ce que nous entendons ici. Ne touchez pas. Ne mangez pas. C'est des lois faites par les hommes. La Bible est claire. La Bible dit que celui qui fornique, ou qui commet l'adultère, ou qui vole, c'est fini, la Bible a parlé. Vous n'allez jamais voir Jésus s'asseoir avec vous faire le débat autour de ça. L'âme qui pêche mourra. On est d'accord? Il a dit c'est fini. Mais je pense que c'est nous, l'Église. Nous sommes en problème. Hier, je disais au leader, il dit, admettons que nous avons un champ d'ananas. Parce que l'ananas est un fruit qu'on peut consommer dès qu'il est mûr dans le champ. On est d'accord? Alors, nous avons un voisin. Le voisin, nous le connaissons bien. Nous connaissons la plupart de ses enfants qui ont l'habitude de venir avec lui au champ. Parce qu'avec mon voisin, du champ, on se voit au champ. On est d'accord? Maintenant, il n'habite pas dans le même quartier que moi. Je ne connais pas tous ses enfants, sauf ceux qui viennent au champ. Et il arrive qu'il envoie les enfants là chercher l'eau chez moi. Comme je peux lui demander de m'envoyer l'eau à boire à travers de son enfant, nous communiquons bien. Et puis un matin, je trouve une personne dans mon champ d'ananas. Et cette personne a un lot d'ananas qu'il a cassé, ils sont dans son sac. Je viens de trouver qui? Dans ma tête, c'est le voleur. On est d'accord? Et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon champ? Il me dit tout de suite, comment c'est votre champ? Je dis oui. Il dit non, c'est le champ de ma mère. Ma mère s'appelle telle et c'est mon voisin à l'immédiat. Et quand je regarde, ce jeune-là n'est jamais venu au champ. Je lui dis, c'est pas le champ de ta mère ici, voilà le champ de ta mère là-bas, tu t'es trompé. Les ananas que tu as pris, c'est les miens. Je lui pardonne ou je viens d'attraper un voleur. Hein? Pourquoi vous le laissez? Parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas quel est le champ de sa mère. Vous comprenez la condition du païen? Mais maintenant, si c'est un enfant qui a l'habitude de venir au champ avec sa mère, qui a l'habitude de faire les mouvements, il vient dans votre champ, il va dans le champ de sa mère, vous le tournez avec vos ananas dans le sac, vous faites comment? Vous savez qu'il a volé, non? Alors, qu'est-ce que Dieu fera de nous qui connaissons la parole par rapport aux païens qui ne la connaissent pas? Le païen vole, nous on critique, on est là, même à nous entendre, on parle, le gouvernement, les voleurs, et ceux-ci, ils sont païens. Vous ne pouvez pas juger l'action d'un païen, il est ignorant. Il agit selon qu'il pense que c'est juste. Et nous tous, nous connaissons que Dieu tient compte du temps d'ignorance. Parce que nos parents qui n'ont pas connu seront jugés sur le temps d'ignorance, sur l'écriture de la loi qui est sur leur cœur, c'est-à-dire ne vole pas, ne ment pas. La loi qui est née avec nous, celle que la conscience nous rappelle, que tu es mauvais sans que tu lis la Bible. Et il y a nos parents qui ont vécu sur ces principes, ils n'ont pas eu la grâce que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les yeux ouverts. Je dis encore, cette même grâce touche celui qui ne sait pas lire et écrire. Mais nous, qu'est-ce
qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur Jésus? Est-ce que vous pensez que c'est parce que les leaders auront arrangé les principes, la façon de fonctionner de l'église, ils auront mis ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ils sont en train de vous rendre visite, de faire tout ce que vous concevez dans votre cœur, qu'alors vous serez sauvés? Je ne pense pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la connaissance de la vérité qui nous rend aveugles. Ce qui nous affranchit, ce n'est pas la vérité, c'est la connaissance. Je sais qu'il y a les démons. Et je sais que les démons habitent les corps. Mais il faut que j'aie vraiment la connaissance de l'action des démons. Ce n'est pas à leur existence seulement que je m'arrête. Les démons savent qu'il y a Dieu. Ils savent, ils obéissent au principe de Dieu. Et je disais, le monde spirituel obéit au principe, à la parole de Dieu quand ils attendent. Les véritables opposants à la parole de Dieu, c'est les humains. Je vous le dis ce matin, c'est les humains. Quand nous avons la grâce d'avoir des cas de délivrance qui sont possédés par l'action des humains, et ils refusent même de libérer un corps. Parfois, il faut utiliser les stratégies plus fortes pour que celui qui est contrôlé par un esprit humain libère le corps possédé. Il met une résistance, une incrédulité. Mais par contre, si c'est un esprit, un démon, un mauvais esprit, un esprit de mort, dès que vous lui posez même la question, qui es-tu? L'esprit se manifeste tout de suite, il vous donne le nom. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand vous vous levez au nom de Christ, l'humain, là où vous êtes là, je me suis levé au nom de qui? Vous voyez qui? C'est faux. Il faut qu'on soit clair. Vous me voyez, non? Est-ce que vous voyez Christ là? Il faut que les choses soient claires entre nous. Vous me voyez, non? Est-ce que vous avez vu Christ? Non. Mais alors, vous voyez Papa Albert? On est d'accord? Si on vous demande ce matin qui vous a parlé, vous direz c'est qui? Mais alors, vous n'avez pas dit que Dieu nous a parlé? Est-ce que vous comprenez la différence avec l'esprit? Quand les démons me regardent sur cette estrade, ils ne voient pas selon vos yeux. Ils voient le spirituel, ils voient l'esprit. Eux, ils ont la capacité de voir Christ en moi et moi en Christ. Ils ont la capacité d'enlever le corps qui est là pour voir l'esprit de Dieu parler au travers de l'église. Mais nous, c'est nos yeux qui sont un premier problème pour nous. C'est ce qui fait qu'en réalité, le cœur, on va dire de l'esprit, notre esprit, quand il n'est pas habitué aux choses spirituelles, c'est là où on nous appelle charnel. Parce que notre corps domine sur notre esprit. Alors c'est difficile qu'on comprenne ce qui est spirituel. Si un soir vous êtes en train de dormir et qu'il y a du bruit sur vos tôles, qu'il y a du bruit sur votre maison, vous sortez, vous ne voyez personne, vous pensez que c'est quoi? C'est les esprits, les fantômes, non? Mais qui vous a dit que les fantômes touchent les tôles? Est-ce que vous me comprenez? La conception que vous avez d'un fantôme, d'un esprit, c'est encore erroné. On dit Jésus, malgré qu'il a pris le corps céleste, il est venu au milieu des disciples sans passer par la porte. Il était vrai, il a permis qu'elle nous touche, mais il n'a pas plus le corps physique. Il avait le corps céleste. Et ce qui n'a rien à voir avec ce monde n'est pas arrêté par la matière. Donc vous n'aurez pas le bruit des tôles s'il y a un esprit dans votre chambre. Ça là, il y a un margouillat qui passe par là, un cancréra, ou un chat, ou les rats. Il faut que dans votre tête vous intégrez ça. Que ce qui a forcément fait du bruit, c'est ce qui est humain. C'est ce qui est physique. Ce qui est spirituel, la matière ne l'arrête pas. Alléluia. Amen. Alors je vais vous poser une question. Il y a des gens qui ont rêvé aujourd'hui. Alors il s'est passé quoi avec vous? Parce que vous étiez quelque part et pourtant vous vous êtes vu allonger le soir. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut mourir dans son rêve et qu'il meurt? Vous savez ça, non?
Mais donc, comment tu as fait pour partir dans ton rêve pendant que tu dors? La plupart de vos rêves, vous volez. On est d'accord? La plupart de vos rêves, vous planez dans le ciel. On est d'accord? Non, il faut qu'on s'accorde. Je n'ai pas dit ici que c'est de la sorcellerie. Mais j'ai dit dans les rêves, vous passez même sur l'eau sans qu'en réalité vous n'avez le pont. On vous poursuit, vous bondissez, vous sautez. Vous êtes de l'autre côté, on est d'accord? Mais ça, c'est des choses que l'esprit accomplit. Parce que la matière ne peut pas arrêter ce qui est spirituel. Pourquoi? Mais parce que quand vous êtes allongé sur votre lit, votre corps reste là. Mais c'est votre âme qui exécute le rêve que vous êtes en train de faire. Je vous parlais de jeûne. Et je vous parlais de combat spirituel. À chaque fois que je parlais, il y a certains qui ont interprété « Papa Albert n'est pas gêné, là-bas on n'enseigne pas le jeûne ». Je vais vous dire une chose. Quand vous soutenez une personne et que vous rentrez dans le jeûne, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène, c'est que votre esprit, votre âme là, ce n'est pas Dieu qui va venir combattre vous avec l'autre contre ce que vous combattez. Or, on ne fait pas le combat quand on est faim. Le peuple d'Israël, ils gênaient pour consulter Dieu. Quand ils avaient la stratégie de la guerre, et ils mangeaient et ils allaient au combat. On est d'accord? Donc, on ne jeûne pas pour un combat spirituel. Souvent, j'ai une règle. Je ne peux pas vous demander de faire quelque chose quand je ne l'ai pas enseigné. Comme j'ai pris la décision d'enseigner sur le jeûne, vous allez voir que d'ici là, je vais vous demander de jeûner. Et vous allez voir que la stratégie est unique. Pourquoi? Qui connaît le nombre de jours que Dieu va l'exaucer pour qu'il dise je vais jeûner pour 3 jours? Tu dis je vais jeûner pour 3 jours. Je vais jeûner pour 4 jours. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'exaucer dans 4 jours? Donc la situation que tu as t'amène dans la présence de Dieu. Quand il t'exauce, le jeûne s'arrête. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous lisons la Bible, regardez bien, on dit, le peuple s'est humilié, s'est tenu dans la présence de Dieu pendant 3 jours, n'est-ce pas? Mais on ne vous dit pas qu'on avait décrété 3 jours. C'est parce que le 3e jour, Dieu les avait exaucés. Et ils ont arrêté le jeûne. Le jeûne de Moïse. Moi, je vais vous démentir ici que Moïse n'a jamais jeûné sur la montagne. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense que Moïse a jeûné, à la fin, s'il te plaît, ne parle pas. Moïse a un rendez-vous avec Dieu. On est d'accord? Moïse n'a pas dit, j'ai 40 jours à la montagne. Moïse a un rendez-vous avec Dieu. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit, à la présence de Dieu, nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus soif. On n'aura pas besoin de lampe parce qu'il va nous éclairer. On est d'accord? Sa présence nous remplit. On est d'accord? Moïse va à la montagne parce qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Il va prendre la loi et il revient. Pour lui, il ne va pas durer. Dieu lui donne les tablettes. Il revient. Mais quand il arrive, il est là. La Bible dit il y a eu le vent, il y a eu les tonnerres. Donc il croyait que non, Dieu arrive maintenant. On est d'accord? Dieu n'arrive pas. Dans un silence, Dieu est arrivé. Il a entendu sa parole, lui dit détourne ton visage. On ne peut me voir et vivre. Et pourtant nous savons que la Bible nous dit qu'il a vu Dieu face à face. Moïse va détourner son visage. Dieu va parler avec lui, va lui donner la loi. Et après Dieu va lui dire à la fin de tout, écoute la voix de ton peuple. Hein? Ils sont en train de crier, il y a des cris. Et pourtant Dieu savait très bien que le peuple s'est détourné. Et il dit à Moïse, ton peuple. Souvent quand nous les leaders on dit, vous êtes mon peuple, vous dites non. Hein? Vous êtes mes fils, vous dites non. Mais Dieu le dit, il dit ton peuple. Vous savez, il y a des situations où Dieu met le leader devant les faits accomplis. Il dit, regarde les gens que tu conduis. C'est eux. C'est pourquoi Moïse, quand il dit je vais les exterminer, Moïse disait non. Tue-moi, laisse-eux. Il est permis à certaines personnes d'être leaders. Oui. Et Dieu considère que c'est son peuple. Parce qu'il lui a établi comme berger. Bien qu'il ait ce que j'appelle surveillant, co-berger. Parce que le vrai berger, c'est Jésus. Amen. Le vrai berger, c'est Jésus. Mais regardez bien ce qui va se passer.
Moïse, dans la présence de Dieu, il ne voit pas le temps passer. C'est les autres qui sont au village qui comptent les jours. Quand Moïse revient, il trouve que tout est chaos. C'est après que Moïse a eu la loi, les tablettes. Hein? C'est là qu'il est descendu de la montagne, non? Pourquoi il n'est plus resté pour dire que non, j'ai un temps que j'ai arrangé avec toi. Tu jeûnes pour une situation. Si Dieu t'a exaucé, pourquoi tu vas rester à jeûner? Si tu as jeûné pour la guérison, Dieu vient de te guérir. Le véritable problème, c'est que même quand Dieu nous a répondu, on ne comprend pas. Mais on jeûne. Vous jeûnez, oui. Mais est-ce que vous comprenez ce que Dieu vous a dit quand on jeûne? Non. Comment on écoute Dieu? Vous ne savez même pas, mais vous courez pour jeûner. La relation avec Dieu, pour comment localiser la voix de Dieu quand il me parle, ça là, j'ai entendu, j'ai rié avec ma femme et les autres. Non, Apotos, là-bas, c'est la mission, il y a l'enseignement, mais il n'y a pas l'affermissement. L'affermissement, c'est l'enseignement, c'est un mot de français. Est-ce que toi-même, tu viens à l'enseignement pour que tu sois affermi? Affermi, c'est quoi? C'est de te rendre mûr, pour te rendre adulte. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça, ce n'est pas les cultes de dimanche seulement. Il faut venir mercredi. Chez les femmes, on enseigne. Chez les jeunes, on enseigne. Plus mercredi. Ça va te faire combien d'enseignements? Mais toi-même, tu as décidé d'être nourri une fois par semaine. Le dimanche seulement. Et tu te plains que là-bas... Attends. Je vous répète encore une fois de plus. On ne fait pas la gendarmerie ou la police avec les fidèles. On enseigne. Si le fidèle comprend le principe, parce que la première chose, c'est vous qui devez comprendre la valeur de votre vie. Vous voulez la détruire ou vous voulez la gagner? Si vous voulez la gagner, vous prenez les principes de Dieu, elles sont simples. Et deuxièmement, la Bible est avec vous. Je comprends. Si vous lisez, ce serait difficile de comprendre un principe biblique. Vous avez la plupart de nos numéros de téléphone. Vous connaissez nos maisons. Est-ce que vous nous dérangez pour ça? Non. Dieu ne me tiendra pas coupable de l'âme de quelqu'un que je l'ai mal enseigné. Ça, c'est une des choses que je me traite et je me fais d'efforts. Même quand il est tard, au milieu de la nuit, il y a des difficultés. Je dois lire la parole de Dieu pour être au point. Quand je sais que dans tel domaine, je ne maîtrise pas, je me fais former pour être au point, afin de donner ce qui est vrai. Même si je dois être mal aimé, même si avec mes collègues, on doit être mal soutenu, on préfère vous dire ce que la Bible dit. Même si nous devons être l'église de Franceville qui a moins de membres, nous on va dire ce que la Bible dit. Je ne peux pas vous dire ce matin, recevez la guérison. Attends, vous pensez que la guérison se reçoit comme ça? Donc tu te lèves, puisque tu es l'homme de Dieu, tu dis recevez, on jette, vous prenez. Mais non, il y a des principes. Amen, amen. Oui, bien aimé. Imaginez des multimilliardaires de pays se mettre sur les routes pour jeter l'argent. Est-ce qu'ils ne seront pas en train de nous aider? Non, je pose la question. Les multimilliardaires, ils rentrent dans un gros camion, ils mettent tout son argent, ils quittent depuis Mbaya, ils jettent comme ça. Il n'est pas en train d'aider la population. Il vous aide, non? Mais après le nombre de personnes qui sera à Missa, sans avoir l'argent là, et ce que vous allez dépenser à Missa, parce que vous avez tenté de ramasser un 10 000, serait plus. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui vont taper les autres les bâtons pour que tu ne prends pas l'argent. On est d'accord? Il y a ceux qui vont pousser les autres même s'il y a les voitures qui arrivent. Vous me comprenez? Le chaos que ça va semer, il y aura plus de blessés. On est d'accord? Peut-être tu as ramassé seulement 10 000. Mais la blessure que tu as eue va être soignée plus. Je me rappelle qu'à l'époque, quand l'ancien chef Bolo de Fin donnait de l'argent par les groupes, parfois il y avait des bousculades. Et on parlait parfois des morts. On est d'accord? Il y avait des bagarres. En plus forte raison, si un multimilliardaire, on nous annonce
que lundi, à 8 heures, le multimilliardaire va commencer à Mbaya pour terminer au quartier Sable. Tenez-vous prêts. Est-ce qu'il y a un enfant qui va à l'école? Bon, attendez. Est-ce que nous là, chacun d'entre nous essaie de regarder son âge? Est-ce qu'on pourra tenir à ramasser un peu devant ces enfants qui vont à l'école? Est-ce que vous me comprenez? Mais si on canalise, on organise l'argent, on dit ceux qui ont des projets, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, ils viennent présenter le projet et qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils les réalisent. Ce n'est pas coordonné, organisé. Et il y a la possibilité qu'on rentre à l'intérieur, qu'on puisse avoir de l'argent. Et on sort de là même propre. D'abord, on rentre dans une banque, donc on est propre. Là-bas, il y a la clim, on reçoit l'argent avec toute la douceur. Est-ce que vous me comprenez? Et les principes de Dieu sont les mêmes. Dieu ne nous traite pas comme étant des objets. Il ne nous traite même pas comme une simple créature. Il dit, vous êtes mes amis. Je vais parler aux chrétiens ce matin. Il dit, vous êtes mes amis. Le seul royaume où on ne peut régner que si on est fils ou fille, c'est le royaume de Dieu. La première condition pour être celui de la part de Dieu, on le reçoit. Et quand tu le reçois, il te fait naître son fils. On est d'accord? Une fois tu es né, alors tu peux régner avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit, on jeûne pourquoi? On ne peut pas jeûner pour la chose qu'on a. Qui a tout accompli à la croix? Est-ce qu'à la croix, il nous a guéris? Ok. Est-ce qu'il y a eu déjà la croix? Donc la guérison est donnée. Ok. Maintenant, tu as fait 3 jours sans manger, sans boire, pour avoir la guérison comment? Le problème, c'est que tu ne regardes pas vers là où la guérison est posée. Ça, je vais encore expliquer. Tu as un congélateur à la maison. Ton père prend la nourriture, il met à l'intérieur. Nous tous on connaît qu'aujourd'hui la nourriture on met où? On est d'accord, non? C'est le manioc qui est quelque part dans l'armoire. Si je viens dans votre maison, je ne vais pas chercher la nourriture. Je sais que si vous avez déjà préparé, c'est sur la gazinière. On est d'accord, non? C'est des règles de vie que nous avons appliquées. Si ce n'est pas préparé, c'est dans le congélateur. Je suis votre enfant, j'ai faim. Et vous n'êtes pas là. Vous êtes parti au champ. Je décide de ne pas manger. Et puis j'ai dit, papa donne. Papa donne. Papa donne. La nourriture est dans le congélateur. Hein? Le congélateur est dans la même maison où je suis. Est-ce que vous me savez? Oh, tu as dit que celui qui a faim, qui lui demande, qu'il mange. Ouais, comme Dieu est ta mère, il va venir te préparer la nourriture là. Mais je ne comprends pas comment nous sommes avec Dieu. Les autres disent j'arrache. Donc le diable a pris ta guérison. Donc ta guérison est dans les mains de qui? Du diable. Tu sais le moment que tu lui as donné ça. Mais tu sais, tu connais là où vous vous êtes retrouvés pour que tu lui donnes ta santé. Et là maintenant, tu vas dans le camp de l'air pour arracher ce qu'il a pour toi. Attends, tu pars seul ou tu associes les gens? Parce que l'ennemi là-bas n'est pas seul. Et même si tu es bon, ne crois pas aux choses de Rambo. C'est un film. Il a laissé les Vietnamiens seuls. Les autres l'ont abandonné, il a gagné. Mais Dieu dit soutenez-vous les uns les autres. Ce qui veut dire qu'on a besoin des autres pour aller dans certains endroits. Et toi tu dis je m'en vais dans le camp d'ennemis. Toi tu peux rentrer chez Satan et prendre ce qu'il a pris. Où on parle quand on est sur, je ne sais pas, comment je vais parler ça? Sur l'onction de... Bon, on va dire, non, ça c'est pas pour Dieu. Sur le zèle, la mer. Non, c'est le zèle, la mer. Bien aimé, je peux vous parler comme ça ce matin et vous pouvez penser que c'est la blague. Mais quand on va dans l'autre camp, on déclare une guerre. On est d'accord? Et quand on déclare une guerre,
L'autre va évaluer le nombre de soldats que tu as pour lui attaquer. Si tu viens seul, rassure-toi qu'il va envoyer peut-être 10 seulement. Ils peuvent venir même avec les mains nues et courent seulement vers toi. Tout tire, les derniers l'attaquent. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, tu es seul, on prend 50 personnes, on les aligne. On leur dit, on ne vous donne rien, mais tu es ces gars. Et 50 là courent vers toi. Tu tires. L'arme a un certain nombre de cartouches, on est d'accord? Quand il n'y a plus rien, le temps que tu veux recharger là, ils seront déjà sur toi. Donc il faut éviter certaines choses. La réalité, la Bible dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature là. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne même au travers quoi? La nature. Si tu ne vois pas Dieu qui est loin, regarde la nature. Il dit, moi Dieu, est-ce que vous avez déjà vu un jour une fleur se plaindre? Pourquoi on ne m'habille pas? Je suis mal habillé. Vous avez vu ça? Mais Dieu habille les fleurs de champ. Et il dit, il leur donne même des belles couleurs. Des couleurs que même si vous avez de l'argent, vos habits ne sont pas harmonisés comme ça. Les couleurs de vos vêtements ne sont pas harmonisées comme ça. Vous dites, moi je suis habillé en rouge. Mais en réalité, quand on regarde le rouge que Dieu a mis sur la fleur, on regarde ton rouge, il y a un peu du blanc. Parce que c'est du blanc qu'on a teint. Et un peu d'eau, c'est fini, ton blanc là serait un blanc bizarre. On est d'accord? Mais la fleur, même quand elle meurt avec sa couleur. Elle meurt. Elle finit, elle meurt. Mais la fleur sert à quoi? Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des fleurs dans la vie? C'est pour embellir la vie. Mais la vie de qui? C'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Vous voyez les blancs? Ils marchent, ils trouvent plein de fleurs, ils s'arrêtent, ils contemplent. Waouh, les fleurs! Nous les noirs, on dit, ah, il n'y a pas d'encoum là. On s'en fout. Nous, les fleurs, on ne regarde pas la bonté de Dieu, on va seulement manger. Hier, j'étais avec encore, c'est les amis maliens. Je passais là, les amis musulmans me saluaient, on bavardait, et puis j'ai dit une chose. J'ai dit, regardez, nous sommes africains, non? Nous sommes africains, on est d'accord? Tout ce que l'Afrique fait n'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'Africain est prêt toujours à laisser ce qu'il a pour l'Europe, ou pour l'Amérique, ou pour l'Asie. Ça veut dire qu'il n'est même pas sûr de ce que lui-même, il fait. Dès que le blanc nous propose quelque chose, on court sur ça. Ça devient un modèle. Qui nous a dit que nous, on plante mal? Hier, nous avons laissé nos terres pour mettre l'engrais. On est d'accord? Parce qu'on nous a dit, ça produit, il y a ceci. Aujourd'hui, le blanc dit, maintenant c'est bio. On ne met plus l'engrais. Mais qui ne mettait pas l'engrais depuis? C'est pas nous. Nous avons laissé ce qui était bon pour prendre ce qu'ils nous ont donné. Et aujourd'hui, il revient nous dire encore que maintenant c'est bio. Et ils nous apprennent maintenant le bio. Ils sont en train de nous apprendre ça. Et donc, tu vas envoyer ton fils en France pour apprendre comment on plante bio. Hey, mais c'est la vérité. Prenons la conservation. Les espèces qu'on ne voit plus, on les trouve où? En Afrique, en Asie. On est d'accord? Mais c'est eux qui sont toujours nos patrons de conservation. Comment celui qui a fabriqué l'arme qui tue l'éléphant va m'apprendre, moi, à conserver l'éléphant? Moi, je sais que par la nature, je ne peux pas provoquer l'éléphant. Je n'ai que la flèche. Donc, si je vois l'éléphant, je me cache même sur l'arbre. Il vient dans mon village, je dis à mes enfants de ne pas toucher dans la maison. Parce que la qualité de la maison qu'on a, l'éléphant peut finir avec. On est d'accord? Eux, ils m'ont amené l'arme. Avec cartouche. Ils ont dit, lui, là, c'est un seul plan, l'éléphant est là. 2 jours après, il vient me dire, il ne faut pas que vous tuez les éléphants, il faut les conserver. Qui a amené l'arme? Donc, si vous voulez qu'on garde des éléphants, ne fabriquez plus quoi? Et les cartouches qui tuent les... C'est tout. Vous ne pouvez pas me dire d'arrêter le braconnage et vous fabriquez les cartouches. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a Lucine des calibres, on va dire quoi? Les calibres 12 là ne tuent pas trop les éléphants. Quand vous comprenez que l'éléphant a fini avec quelqu'un là, c'est le calibre 12. Il tire, l'autre ne meurt pas. L'autre lui dit aujourd'hui, toi et moi. Mais la carabine, on ne fabrique pas en Afrique. À ma connaissance. Et c'est plomb.
Mais l'Africain a un problème. Il n'est pas sûr de ce qu'il a. Il n'est pas content de ce qu'il a. Actuellement, on vous dit, vous respirez l'air la plus pure. On est d'accord? Oui. Mais pourtant, vous posez les climatiseurs. Ah, qui ne veut pas le climatiseur aujourd'hui? Ah, c'est un peu de froid quand même, il faut avoir. Mais l'air est pur. Même notre climatiseur, là, il prend l'air de l'extérieur pour nous envoyer, n'est-ce pas, non? C'est un peu conditionné, mais c'est pur. C'est quand même mieux. On nous dit, il y a le réchauffement climatique. Et c'est qu'on nous a dit, non. Votre climat a été glacé avant. Non, je vois en Afrique, ici, il y avait la clim. Il y avait la neige. Hein. Nous, on vit dans ce soleil-là depuis. On sait qu'il y a des événements où les saisons ne sont plus les mêmes et tout. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on a connu ça. Ah non? Avant, en avril, il y avait plein de pluie. En avril, maintenant, il pleut un peu, il n'y a pas de problème. Pour nous, l'année prochaine, il va pleuvoir. Est-ce que si quelqu'un te dit maintenant, la mer est devenue très haut, que les villes qui sont au bord de la mer sont bas, un jour la mer peut les fermer. Est-ce que nous qui sommes en France, on peut croire ça? Est-ce que vous me comprenez? Pour nous, on va dire la mer peut nous tuer ici. Comment? Je disais hier aux gens, quand vous allez partir sur les plateaux Téké, dites-leur qu'un jour vous serez inondés. Dites ça au Téké sur les plateaux. Ils vont te regarder s'il y a un fou dans le village. Ils vont dire, toi et le fou, vous êtes pareil. Mais est-ce que vous savez que c'est ce qu'on disait à Noé? Noé, notre grand-père. La pluie ne tombait jamais du ciel. De l'eau sortait de la surface de la terre pour arroser les plantes. Et Noé vient un bon matin, il dit, Yoshua m'a parlé. Bon, les gens disent, la pluie va tomber. C'est quel mot ça, pluie? C'est un vieux qui a la chauve. Et il est déjà vieux, il vient lui dire, Dieu va nous inonder avec l'eau, on va tous mourir. Et regarde les montagnes qu'ils ont autour d'eux. Papa, passons pour nous, allons au champ. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ce que nous sommes encore en train de faire aujourd'hui. Quand on dit, ce monde va s'arrêter. Quand on dit, vous sauverez votre âme quand vous revenez à perdre certaines choses. Ici, le principe biblique est simple. Il dit ceci. Notre principe biblique du jour dit quoi? Il dit, de la manière que vous soignez votre apparence extérieure, soignez également votre apparence intérieure. C'est ce que le verset l'avait dit, si je résume. Le thème, que mon intérieur soit pareil à mon extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage, sinon c'est un mensonge. À l'intérieur, je suis quelqu'un d'autre. Et à l'extérieur, je suis un autre. Alors, ça, je le disais encore aux autres, il y a le caractère et le comportement. Vous savez, on peut changer. On peut adapter notre comportement par rapport au lieu, aux circonstances et au moment. Mais pas notre caractère. Notre caractère est quelque chose où quand on piétine, ça sort. Vous voyez, le serpent peut venir se frotter entre les hommes. Vous savez ça, non? Vous savez que parfois, vous êtes en train de veiller, le serpent est venu, même il est là. Mais piétinez-le. Il est là, il n'a rien fait. Jusqu'à ce que vous ne lui avez rien, il a mis. Mais piétinez. Piétinez-le, vous verrez qu'il est serpent. C'est comme un chien. Le chien, il peut veiller au milieu de vous. Souvent, quand il a vraiment avec les patrons qu'il a habitué et tout, vous le piétinez, il fouille. Mais il ne fouille pas comme ça. Il réagit d'abord pour vous faire savoir qu'il est là. Mais il y a d'autres chiens où ils vous mordent. Pourquoi? Mais parce que vous l'avez piétiné, vous l'avez fait mal. Et bien justement, nous les chrétiens, on révèle notre véritable nature, c'est quand il y a des problèmes. Quand il y a une situation. C'est là où notre moi sort.
notre vrai nous. Or, nous respectons bien le principe, ne touche pas, ne mange pas, ne vends pas. Comme par exemple, on va dire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça, c'est des lois que nous avons fait humaines. Et nous avons beaucoup de ces lois et les principes que nous avons aujourd'hui dans la Bible. Nous avons pris des versets bibliques, nous avons habillé notre comportement, et puis nous sommes là. Le jeûne Esther. Esther a fait 3 jours de jeûne. Ah non? C'est bien. Sans manger, sans boire. Nuit et jour. Gloire à Dieu. Esther, c'était bien. Mais qui connaît l'histoire qu'Esther traversait? Le peuple d'Israël est en danger. Il y a l'ennemi qui est aux portes et qui doit les tuer. On est d'accord? Alors, le peuple d'Israël trouve des solutions. L'oncle d'Esther vient voir Esther. Il dit à Esther, il faut que tu vois ton mari le roi. Pour qu'il modifie quelque chose sur la loi qui est là, on a le droit de se défendre. Esther dit d'abord à son oncle, non, je ne peux pas. Là où le roi est là-bas, si tu rentres et qu'il te refoule, on te tue. Il faut que quand tu rentres, il te reçoit. Parce que le roi avait ses appartements à lui. Il avait ses millions où il se retirait. Et nous tous, on connaît que quand on parle des rois, il y avait des rois qui adoraient Dieu, il y avait des rois qui n'adoraient pas Dieu. Donc quand il est dans ses appartements, il peut faire ses incantations là-bas, il ne faut pas venir le déranger. Mais la date du décret pris par l'ennemi d'Israël approche. Esther va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Parce que là, l'oncle lui a dit, Esther, si tu ne sais pas pourquoi on t'a mis, hein, tu es devenu là après le roi, peut-être que c'est pour nous sauver. Mais écoute, si tu ne fais rien, Dieu va utiliser une autre personne pour nous délivrer. Mais tant pis à toi. Ça veut dire que Esther est dans une situation où s'il agit mal, elle va mourir. Si elle n'agit pas, elle perdra sa position de reine. Parce que ce que son oncle a dit, c'est quoi? Que si Dieu t'a envoyé là pour nous sauver et que tu ne joues pas ton rôle, tu serais remplacé. C'est pourquoi il lui dit, tant pis pour toi. Esther donc mesure la situation de la responsabilité. Et Esther comprend que face à cette situation, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et Esther va prier Dieu. Dans la présence de Dieu, Esther prend ce temps-là. Et Dieu va exaucer à Esther. Et Esther se lève, va maintenant vers le roi. Et là, le roi répond à Esther favorablement. Et nous connaissons la suite. Donc la vie d'Esther était mise en danger. Et je vais vous dire, vous la plupart là, vous faites ces jeûnes-là. Quand vous avez un problème qui vous accable, vous ne mangez pas toute la journée. Vous avez une situation, un problème où votre être ne vous permet pas de manger. Peut-être tu n'as pas encore vécu ça. Mais ne dis pas que je ne le vivrai pas. Vous avez déjà perdu quelqu'un de cher. Vous avez déjà traversé une situation où vous n'avez pas d'appétit. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous gênez. Quand on ne mange pas, on fait quoi? Et puis, tu vas dans le coin prier. Voilà tes prières. Oh Seigneur. Oh agis Père. Parce que là. Eh Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous poussez les quoi dessus. Mais lisez la Bible. Il dit vous faites toutes sortes de prières. Par de quoi? Et des soupirs. Seulement Dieu écoute le langage là. Quand vous êtes accablé, il n'y a plus de mots. Et quand vous n'avez plus de mots, Dieu sait ce que votre cœur dit. Quand vous dites même, hé Seigneur, il sait pourquoi. Et le hé Seigneur, il l'écoute bien. Est-ce que vous me savez? Mais pourquoi nous pensons que la religion, parce que ces choses-là, c'est les Blancs qui sont venus nous enseigner. Et puis ensuite, nos pères théologiens nous ont fait comprendre que nous devons prendre les mois de jeûne. Je suis arrivé dans une église, que je ne vais pas dire le nom. Il y avait un jeûne de 1 semaine chaque fin de mois. Pour toute l'année.
selon la vision. Et donc, chaque fin de mois, ils prennent une semaine et jeûnent. Et puis moi, je suis arrivé dans cette église comme membre. On me dit, non, mais tu es membre, tu es même au conseil déjà. Tu dois jeûner. Je dis, je ne jeûne pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi je dois jeûner. Tous les fins de mois, je prends une semaine. Pourquoi? On va jeûner pour que Dieu nous remplisse de son onction. Il a dit l'onction, il a donné. Et il a dit quelqu'un manque-t-il l'onction, qu'il fait quoi? Qu'il ne grave pas, il demande. Les semaines qui suivent, on va jeûner pour que Dieu se révèle à nous. Il a dit, je me révèle à celui qui me cherche. Alors cherchons Dieu, au lieu de se tenir à un point et rester affamé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont quoi? Donc si tu crois, ta compagnie c'est quoi? Alors je vais jeûner pour faire les miracles. Non, je dois croire pour qu'il y ait le miracle. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de... À ceux qui obéissent le principe d'aller. Si tu es sur place, Dieu est là, mais tu ne verras pas certaines choses avec toi. Mais si tu marches, Dieu va avec toi. Marcher, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile. C'est d'aller de point en point, participer. Il dit, ceux-là, ils vont vivre le miracle. Demandez à mes fils qui vont dans les annexes et les champs que nous avons. Vigile à aller à la dernière mission à Boumango. Tu as vécu l'extraordinaire, n'est-ce pas? Tu as prié pour quelqu'un et tu as vu les démons se manifester. Il y a eu des jeunes sorciers qui sont venus se remettre à vous et qui ont avoué que nous on pratique la sorcellerie depuis le ventre de notre maman, n'est-ce pas, non? Et vous les avez délivrés, n'est-ce pas? Il est pasteur. Voici les miracles. Il a prié. Les enfants, c'est les enfants de l'école primaire. Ils sont sortis de la sorcellerie. Mais vous, le dimanche, vous courez là, on vous dit, venez, le miracle est là. Mais on en a dit le miracle est avec vous. Ce n'est pas que vous allez partir pour qu'on vous jette à terre, vous avez vécu le miracle. C'est vous qui devez prier pour que les autres ont le miracle. Si tu as accepté Dieu, tu as la capacité de faire le miracle. L'extraordinaire. Si tu n'arrives pas à faire et que tu cherches qu'on le fait sur toi, il y a un problème. Parce que si celui qui doit faire le miracle et celui qui attend le miracle, les choses ne vont pas évoluer. Il faut que tu fasses le miracle pour que tu sois dans le miracle. Alléluia. Parce que tu as cru à qui? Au miracle même. Le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui étonne, ce qui est nature. C'est le surnaturel. Alors, vous êtes surnaturel. Je reviens encore au principe biblique qui dit ceci. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc vous êtes des dieux. Parce qu'il vous a donné sa nature quand vous avez cru en lui. Je reprends. L'enfant d'un humain est humain. On est d'accord? Mais l'enfant d'un Dieu est quoi? Mais quand vous lisez Jean, à son premier chapitre, au verset 12 et le 13, il dit quoi? À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de quoi? De devenir quoi? Lesquels sont nés de quoi? De la volonté de Dieu, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme. Donc ce n'est pas humain. Ça ne ressort plus de votre père et mère. Il est mis à côté. Dieu lui-même décide de vous faire naître dans sa famille. Amen. Mais si vous êtes né de Dieu, vous êtes de Dieu. Mais comment un Dieu cherche le miracle? Mais comment un Dieu? Mais c'est parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous me comprenez? Si tu cherches le miracle, frère, tu es encore charnel, ma soeur. Tu ne connais pas Dieu. Et il faut avoir le courage de dire, je ne connais pas encore Dieu. Aidez-moi à connaître Dieu. Vous pensez que moi, là, tu peux encore venir me dire, viens ce matin au stade. Tu verras ce que tu ne verras pas. Qu'est-ce que je n'ai jamais fait? La nuit du percé, vous percez. Vous la traversez, vous traversez pour aller où? Je te vois là tous les jours. Tu as traversé où? Vous êtes confronté à une situation. La situation vous dépasse. Vous allez jeûner seul. Vous n'allez pas programmer qu'à la fin du mois, je jeûne. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on ne
situation. Ça t'amène à tout lâcher, tout abandonner, dit Seigneur, me voici. Fais quelque chose. Mais tu dis dans un mois, j'aurai le jeûne. Hein? Vous lisez la Bible, vous avez vu le peuple d'Israël, où un serviteur de Dieu programmait le jeûne dans une semaine. Nous sommes en train de construire un temple. Et nous savons que le temple là nous pompe de l'argent. Il est un temple de millions et de millions. Frère, nous ne pouvons pas avancer comme ça si Dieu ne met pas sa main. On sait qu'il fait, mais cette fois-ci, nous voulons que les finances nous surprennent. Nous allons arrêter de manger pour appeler à l'action de Dieu dans cette construction. Vous êtes en jeûne, hein? Parce que vous voulez que Dieu agisse. Ce n'est pas dans un mois on va gêner pour le temple. Ah, vous parlez du temple, vous comprenez combien vous êtes accablés. J'entends les gens dire, moi je ne suis pas dans ce jeûne qui n'est même pas programmé, on n'a même pas préparé les gens. Quand ton père était mort, pour ceux qui ont déjà perdu leur père, on vous a préparé, non? Hein? Pour ceux qui ont vécu dans les villes ou les pays qu'on a eu des guerres, on vous a préparé avant, non? L'autre qui rentre en guerre, que vous voulez vous appeler, ouais, dans un mois, ouais, nous serons en guerre. Non, nous avons observé Russie. Quand ils ont déclaré la guerre à l'Ukraine, on a seulement vu les chars, les voitures de la Russie, quitter la Russie pour aller maintenant à l'Ukraine. Quand l'Ukraine se rend compte que les autres les ont déclaré la guerre, ils tentent de faire ce qu'ils ont à faire. C'est de crier tous les jours, amenez-nous quelques cartouches s'il vous plaît. Parce que ils n'avaient pas gardé les cartouches. Et là, ils disent aux autres, quelques avions, quelques cartouches, s'il vous plaît. Mais pendant ce temps, l'autre bombarde, il s'était déjà préparé depuis. Vous pensez que votre adversaire, le diable, il est là, il vous voit, vous vivez, puis il dit, Ingo, alors, il vit bien. C'est faux, le gars prépare la guerre. L'adversaire du diable, ce n'est pas Dieu. Parce que le diable veut amener plus de hommes en enfer. Et le diable a ses prédicateurs qui sont même devant nos chairs, dans nos églises. La plupart ont ouvert ce qu'ils appellent l'église, mais c'est les synagogues de Satan. Et là-bas, on ne va pas vous enseigner à changer de vie. On ne va pas vous enseigner à prendre Christ. On va vous dire, il vous bénit là, il vous bénit. On ne bénit pas avec le péché. Le seul qui bénit avec le péché, c'est le diable. Plus tu pêches, plus tu deviens prospère. Tu vois que tu vis dans le péché, mais tu prospères. Tu connais déjà ton cas ce matin, je te le rappelle. Dieu ne bénit pas dans la saleté. Nous tous nous savons ici, toute la journée, tu as couru, tu étais au champ. Maintenant on t'invite que non, ta fille s'est mariée à la mairie. La première chose que tu fais, c'est quoi? Mais alors, pourquoi tu ne mets pas tes vêtements et tu pars? Parce que tu es pressé. Chez Satan et ses anges, qu'on appelle les démons, plus tu fais le mal, plus on te lève. C'est pourquoi ils sont avec leurs soeurs, leurs mères, leurs frères, les enfants. Parce que plus tu es dans l'abomination, plus tu es élevé. Vous comprenez? Mais nous, c'est plus tu es dans la sanctification, plus tu es élevé. Amen. Dieu élève, amen. Dieu bénit, amen. Dieu donne les voitures, amen. Dieu donne les maisons, Dieu donne tout ce que vous voyez le monde avoir là. Dieu donne. Seulement il dit, les miens ne sont pas accompagnés avec une sanction quelconque. Ça veut dire quoi? Pour Satan, c'est la fin. C'est à la fin, on va voir. C'est à la fin. J'ai dit, c'est à la fin. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a donné. Il n'y a pas de problème. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Non, il n'y a pas de problème. On regarde tous. Parce que même pour Satan, là, tu meurs, ça pourrit seul. Ça pourrit. Faites les tours, vous allez voir. Vous allez voir une maison qui est là, le mur tombe sur vous tout. Hey! Les démons prennent les masses, vous ne voyez pas, mais quand ça tourne, tu vois seulement. Les mêmes produits qui font les carreaux de tout le monde là. Pour toi, ça commence à sauter. Le carreau est chaud. Même tout le monde fouille. Tout le monde ne veut plus rester avec vous. Même le simple carreau fouille.
Mais quand c'est pour Dieu, il t'a donné. Tu vivras avec ça. Tes enfants vivront avec. Les enfants de tes enfants. La preuve, c'est que ce que vos pères et vos mères vous ont donné, ils n'avaient rien. Mais les terrains, de quoi qu'ils vous ont laissé, vous êtes en train de bâtir dessus. D'autres, c'est vrai, ils ont vendu, mais c'est sans sanction. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des terrains que vous ne pouvez pas aller bâtir? Il y a des terrains où vous ne pouvez pas mettre la maison. Tu as eu un terrain qu'on t'a vendu. Tu as la bonne volonté de construire, mais maintenant, depuis là, tu ne construis plus. La maison, les murs sont devenus noirs, noirs, noirs. Frère, appelle-nous. Appelle-nous, dis au pasteur, venez. Parce que tu viens de construire dans une zone qu'on ne construit pas. Tu connais à quoi ça a été consacré? Tu connais le sang de qui a coulé là? Non, tu as trouvé une zone déjà dans la ville, mais tu connais quoi? Quand nous avons hérité, par exemple, du temple de Mabuku, de l'Alliance chrétienne, c'était le temple de Njobi de Kaningui à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde chante là. Ils connaissaient que nous on a vécu là. C'était le temple de Njobi, de Kaningui, de Mabuku, géré par le grand-père, donc le père, papa de Njonjo. Borner le terrain là, c'était déjà le problème. Jusque-là, même tout l'argent n'a jamais été payé. Mais on a construit là au fruit des prières. Les chrétiens ont prié, 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 prié. Et aujourd'hui, vous voyez maintenant qu'on est en train d'investir au fil de l'année. Alléluia. Il y a des vies. Tu veux d'une femme. Tu veux marier d'une femme. Il y a des femmes qu'on n'épouse jamais. Il y a des hommes ils ne vont jamais t'épouser. Le gars ne fait pas exprès. Il t'aime bien. Mais il ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas t'épouser. Le frère ne t'épousera jamais. Sa tête est saturée. Il a d'autres idées. Il te voit comme celui qui va ramasser tous ses biens. Il se voit même mourir et puis te laisser. Souvent, j'ai dit aux hommes, qui vous a dit que vos femmes vont rester et vous allez mourir là-bas? Qui vous a dit ça? Parce que tous les gens pensent que quand il est en train d'investir, c'est qu'il va mourir. Et la femme va rester avec les biens. Qui t'a dit que la femme là ne va pas mourir avant toi? Et qui a dit aux femmes que tu es là en train de parler à ton mari? Oh, tu ne fais rien. Quand tu vas mourir, je vais souffrir avec les enfants. Qui t'a dit que lui va mourir avant toi? Est-ce que vous nous entendez parler? Il n'est pas réservé à l'homme ou à la femme de mourir avant l'autre. Mais Dieu seul connaît entre vous qui mourra. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'investir pour les générations après nous. Vous savez, c'est ça la différence entre l'Afrique et l'Europe. Un vieux blanc qui sait qu'il vit maintenant, c'est-à-dire il a les piles, il a les tuyaux derrière ses vêtements, qui vient même à sa gorge, il a mis la cravate ici, vous ne voyez pas. On lui a même dit bientôt tu vas mourir. Mais il vous dit, j'ai un projet de milliards. Je suis prêt à investir pour les générations à venir. Mais nous, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. On a des millions. On est même parfois plus riche que ces blancs. On meurt, notre argent reste dans les banques. Vous avez la famille, vous avez des parents. Vous êtes en train de souffrir. Mais ils ont l'argent dans les... Je dis l'argent, je ne parle pas d'un peu. Je parle de l'argent dans les banques. Et quand ils meurent, vous n'êtes même pas au courant. Un jour, je disais à quelqu'un, écoute, si mon oncle meurt, on m'appelle en banque, on me dit, tu as 300 millions ici, que ton oncle a resté. Je vais bouder. Je prends ça, non. Mais si le gars a laissé 3 milliards, on comment donner 300 millions? Je connais quoi? Je connaissais quoi de sa banque? Je parle là sur les médias. Il m'a été rapporté qu'un Atogovenien a construit un immeuble à Libreville. Bon, là, je ne dis pas la zone. Et il est mort sans signaler à tous ses parents. Je parle d'un Atogovenien, travaillant à la douane. Il est mort sans signaler à ses parents. Mais il avait pour garder Burkinabé. Et là où je vous parle, le Burkinabé est en train de transformer son immeuble.
Parce que personne, après la mort du gars, n'a réclamé. Et peut-être ses enfants, ses soeurs sont même là, ils ne savent pas. Et je peux vous parler à l'Irakiri. Je parle au pasteur Serge là. Un Bateka a payé un terrain là-bas. Il n'a jamais signalé à sa famille. Le terrain est là. C'est un autre groupe des autres Téké qui savaient qu'il avait payé, qui ont pu récupérer une partie en disant c'est notre oncle. Mais le terrain est là, c'est un grand terrain. Les gars ont pris tout le terrain. Vous me comprenez? Bien aimé, ce matin, j'aimerais vous dire que notre intérieur ressemble à notre extérieur. Ne soyez pas autre chose. Si vous êtes mauvais, montrez que vous êtes mauvais. Vous savez, oui, on ne peut pas aider celui qui cache sa maladie. La plupart des vieux téqués meurent de hernie. Oh, la hernie est une des maladies qu'on peut enlever facilement. C'est pas seulement les téqués, les obambas aussi. Ah oui, les obambas, les kaningi, dans le Haut-Ogooué ici, les obambas, les kaningi, les ndourou, ils ont la hernie. C'est devenu une maladie de la honte. Quand tu lui dis tu souffres de quoi, il dit le mal de faim. Oh, c'est la hernie. Et il a honte de dire qu'il a la hernie. Et quand on découvre que c'est la hernie, c'est trop tard. Moi, j'ai un oncle qui est mort de la hernie à cause de la honte. On lui a ramené au village. Il a dit, il va se soigner à l'indigénat. Mais il est mort. Aujourd'hui, la chirurgie, si tu as peur d'aller au centre où tu n'es pas sûr, mais mets de l'argent à côté, va voir des cliniques à Libreville. Le temps qu'on a commencé la prédication, là, on a fini avec toi. C'est fini. Si tu bois, mais bois. Bois devant tout le monde pour que nous on prie pour toi. Pourquoi tu te caches pour boire? Si tu sais qu'il y a encore des domaines de ta vie que tu as besoin, demande de l'aide, demande la prière. Pourquoi tu caches ça? La parole va faire des faits au lieu de cacher. Je vous ai dit, souvent, nous les leaders, et vous les membres de l'église, quelqu'un vient à l'église, et je vais terminer par là. Il sort en vampire, est-ce que vous connaissez? Bon, il fume, vous connaissez, non? Quand Dieu vient ça dans sa vie, lui ne sort plus en vampire. La première chose, Dieu a enlevé le vampire. Mais il est encore en train de lutter lui-même avec la cigarette. Vous le critiquez, vous savez le pas que Dieu a fait. C'est vous qui êtes mort à la croix. Vous les chrétiens là. Quelqu'un, une personne vient dans notre église, à peine même si c'est un an. Vous le voyez dehors, dans un bar, il danse. Qui vient voir les pasteurs, tu vois même les frères. Frères, quand on est chrétien, c'est plus normal qu'on est dans les bars. C'est toi la parole. Tu es surveillant. Donne-nous ton certificat. C'est écrit où? Que je vous ai établi pour surveiller les autres. Parce que vous êtes les agents de changement. Non. Si même tu le vois, c'est que Dieu t'a permis de le voir. Et si Dieu t'a permis de voir, frère, c'est ton fardeau. C'est ton sujet de prière. C'est à toi de commencer à le sur-guérir. C'est ta responsabilité de prier pour qu'il change. Parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas nos lois. Ne touche pas, ne bois pas, ne mange pas. Non, bien-aimé, arrêtez ça. C'est des lois humaines. Quand vous allez faire comme ça, les gens vont vouloir vivre en vous faisant plaisir. Est-ce que vous comprenez? Et les pauvres gens à Signa s'étaient brûlés à cause de vous. Vous connaissez le pasteur Jean, non? Il était dans le monde. Il s'est converti. Et il fumait. Et comme les chrétiens, il a vu les chrétiens, mais il a mis la cigarette à la porte. Et ça le brûlait. Ça le brûlait, le pauvre souffrait. Et vous savez, les chrétiens, pour raconter quand ils voient les frères, ils sont venus sur le frère. Au lieu de passer, ils se sont arrêtés sur le frère. On dit, frère, comment tu as trouvé le culte d'aujourd'hui? Ah, le frère, oui, oui, oui. Il souffrait à cause de toi et non à cause des
Aujourd'hui, il est quoi? Pasteur. N'est-ce pas, non? Peut-être si on vient chercher la vie de celui qui nous surveillait, qu'il avait eu peur là, il n'est même pas convaincu. Il venait peut-être à l'église, depuis peut-être il a fait. Bien-aimé, craignons Dieu, qui a la capacité de tuer l'esprit et l'âme. Ne craignez pas des hommes. Pas même moi. Ce que les leaders demandent de vous, c'est votre respect. Mais pas la crainte d'un homme. C'est le respect que c'est notre leader, c'est notre père. Est-ce que vous comprenez? Mais ça n'a rien à y voir, frère. Il faut que je te trouve dans ton élément pour prier pour toi. Ah, pasteur, ouais, moi, papa, je vole. Même là, est-ce que vous savez que parfois les hommes volent dans les maisons, même l'argent de leurs femmes? Les femmes aussi, c'est pareil. Et il faut avoir quand même, viens voir le pasteur, dit pasteur, quand je vole l'argent de maman, je vole, parce que je vole. Et un homme de Dieu disait, certains n'arrivent pas à commettre l'adultère et la fornication, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Quand ils auront l'occasion, lui il disait même, c'est parce que tu es vilaine ou vilain. Que tu n'as pas les gens qui s'intéressent à toi et tu dis que c'est la sainteté. C'est pas. Parce qu'il n'y a personne qui te propose quoi que ce soit. Donc ça ne fait pas de toi un saint. Vous me saisissez? Beaucoup là, beaucoup ici, c'est des meurtriers. Vous avez les gens que vous ne parlez plus avec eux. Quand ils rentrent dans la salle, tu sors même. Est-ce que tu sais que quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu l'as déjà tué? C'est un meurtre. Cette personne n'existe pas pour toi, donc tu l'as tué. Mais tu es là, j'élève mes mains vers la montagne. Dieu te regarde, assassin. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de régler des assassinats. Et il y a ça là. Ils ont même tout un quartier tué. Les voisins qui sont intouchables, invivables. Tu lui fais le bien, c'est mauvais. Tu lui fais ce qui est mauvais, c'est pire. Mais le dimanche là, ils sont dans une paroisse. Et d'autres sont ici. Ce qu'on vous demande, quand on dit confesser, quand on dit, c'est quoi? Venez voir les leaders pour dire, papa, je n'arrive pas à faire la paix avec mon entourage. Le problème, en fait, ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire la paix. C'est toi qui va t'aider à avoir la paix avec les autres. Vous savez, quand vous pardonnez là, vous vous libérez d'abord vous-même. Ce n'est pas les autres. Alléluia. Et la Bible dit, soyez en paix avec tous. Si cela dépend de vous. Ça veut dire quoi? Il y a des choses où tu banalises, tu avances, tu chantes tes cantiques et la joie de Dieu déborde à toi. Tu ne vas pas faire l'AVC. Mais si tu es là un jour, le tonnerre va tomber. L'AVC, c'est un tonnerre. Demandez ceux qui ont eu ça. Tu es là comme ça, tu entends car tout est noir. Quand on te réveille, soit que c'est le pied, soit que c'est la main, soit il y a quelque chose, c'est l'œil, c'est la bouche qui a pris un coup. Mais pour ne pas y arriver là, c'est la paix du cœur. Votre tension ne va pas monter. Elle est régulée. Je conseille souvent certains, je dis, les bien-aimés, suivre le dessin animé à la télé, c'est important. Ne dites pas, oh, je suis le père de la famille, qu'est-ce que j'aille foutre avec le dessin animé? Sur le dessin animé. Sur les comédiens, ça fait rire, ça détend, c'est gratuit. Si ça passe à la télé, là, c'est pour te détendre, c'est gratuit. Hein? Le match de football va t'énerver plus. Parce que quand c'est ton équipe tombe là, oh merde! Non, frère, laisse ça. Mais le dessin animé, vous comprenez? Sois zen, pas le dessin animé. Là, dans la tête, là, c'est... Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des jus naturels, on peut vous faire. Maman Karine en vend. Allez-y acheter les naturels. C'est pas ce qu'on a mis les colorants. Non, achetez naturel. Même en bois, quand c'est l'autre, non, il faut l'acheter. C'est comme ça, il faut acheter les naturels. C'est-à-dire qu'on a pris la papa, on a fabriqué, c'est là, c'est là. Vous préférez
payer ce qui vient de l'Inde. Qu'on a pilé avec les pieds, vous ne savez pas. Non, je préfère vous dire, vous savez comment ça a été fait? Ce qu'on fait là, vous ne voulez pas. Ce qu'on a fait que vous ne connaissez pas, c'est ça que vous voulez. Tu prends ton jus, tu as le ventilateur, tu le tournes vers toi. Il y a des moments où il faut priver les enfants. Oh ouais, toi aussi. Attends, c'est quoi? Tu vas vivre tout le temps pour eux. Il y a ton temps. Le soir là, c'est quand même ton temps. Tu as allé travailler toute la journée pour eux. Quand ils arrivent, tu dis petit. Allez-y chez votre goût là-bas. Là, je suis dans mon affaire. Tu mets ton dessin animé s'ils veulent suivre et vous liez même ensemble. Tu mets le ventilateur, tu le tournes là, tu prends le jus, tu poses à côté. Arrête de réfléchir sur le travail de demain. Il y a un moment où tu es toi-même. Tu laisses les calculs. Oh, en toi, tranquille, tu suis ta télé, tu vis. Tu recharges les batteries. Mais quand tu es là-bas, demain, c'est... Après, tu as trouvé le travail là, non? Tu as trouvé, non? Souvent, quand on travaille, maintenant, on dit, j'ai trouvé quoi? Est-ce que vous comprenez la phrase que vous avez dit? Quand tu reviens de là où tu as trouvé l'emploi, tu dis aux parents, j'ai fait quoi? C'est pas que le travail t'a trouvé. Tu as trouvé, c'est-à-dire que le travail passait. Tu l'as trouvé. Et quand on te met en retraite, on dit j'ai quitté quoi? Mais le travail compte. C'est-à-dire que le même jour que tu quittes, on met un autre. L'autre là, on ne va pas le chercher ailleurs. C'est celui qu'on avait peut-être recruté quelque temps après toi. Tu comprends, non? Il était là depuis. Même si tu ne prépares pas ton successeur est là. Tu dis que tu ne veux pas qu'on rentre dans ton bureau. Avant, c'était le bureut d'un autre. Il a la retraite. Bientôt, ce serait le bureau d'un autre. Toi, tu serais en retraite. Donc, amène ça. Dis à ton patron, mon bureau, on ne touche pas. Tu soulèves. C'est votre bureau. C'est le bureau de l'associé. L'autre était, tu es venu et un autre viendra. Tu vas finir le travail tout le temps. Tu es déjà à la maison. Tu as laissé le travail. Tu es dans l'écriture, dans les cahiers. Il y a quoi? Tu es enseignant, tu corriges les devoirs. Il y a des moments où tu lâches. Même quand on corrige là. De toutes les façons, je vous rends les copies demain. C'est moi l'enseignant. J'arrive, je dis les copies, c'est maintenant après demain. Vous faites quoi? Dis-moi, vous me faites quoi? Mais alors, j'ai décidé que vos copies, je les rends dans une semaine. Moi, je me repose. Est-ce que je n'ai pas un droit? Mais pourquoi on souffre? Et là, c'est Ecclésiaste qui parle. Et Ecclésiaste, c'est qui? C'est Salomon. Il dit, tout ça, ce n'est qu'une peine pour rien. Vous voulez apparaître bon et meilleur à qui? Apparaissez bien pour Dieu qui vous connaît. Et si vous apparaissez bien pour Dieu, vous le serez bien pour tout le monde. Et je vais terminer en vous disant ceci. On ne peut pas être bon pour tout le monde. Même Dieu, qui est bon, n'était pas bon pour les autres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dieu est bon, non? Nous tous on dit qu'il est bon, mais s'il était là, on allait dire qu'il est mauvais. Si Jésus vivait parmi nous ici, beaucoup là n'allaient même pas le parler. Mais c'est la vérité. Et regardez, quand un parent meurt, c'est même celui qui ne l'aimait pas qui vient. C'était un père attentionné. Parce qu'il a fait plus l'école parmi les autres, il parle bien français. Il y a les gens qui sont venus lui dire qu'il fait le discours. Mais lui-même, c'est la réalité qu'elle ne se parlait pas. Donc il lit. C'était un papa exemplaire. Il sait que le vieux là n'était pas exemplaire. C'est un vieux qui avait les problèmes dans le quartier avec tout le monde. Il était exemplaire de quoi? Vous me saisissez là? Donc, comme il est déjà mort, vous voyez même quand il est déjà mort, on lui ajoute le nom Saint. Ah non? Saint Paul, Saint Auguste, parce qu'il est mort. Mais qui vous a dit que la mort sanctifie? La mort est la conclusion finale de notre vie sur la terre. La mort ne change rien, mais la mort scelle tout ce que nous avons semé sur la terre. Il ne nous est plus permis de demander pardon quand on meurt. Donc c'est sur la terre qu'il faut tout régler. Dès que la mort scelle et que tu es de l'autre côté, si tu es parmi les vainqueurs, gloire à Dieu. Mes frères, si tu n'es pas parmi les vainqueurs, tu peux prendre toute ta vie sur la terre en train de dire pardonne-moi, ça ne compte plus. C'est maintenant.
qu'il faut être ce que vous êtes. Vous avez des difficultés, montrez que vous avez des difficultés. Vous avez des failles, montrez que vous avez des failles. Un papa nous a amené 2 sacs de Jérémie de Libreville remplis de fétiches. C'était un chef de regroupement, écoutez bien. Il a amené les sacs Jérémie de Libreville, 2 remplis. Il a posé, boum, boum. Il dit, vous voyez ce sac-là, c'est ce qui a empêché Dieu de rentrer dans ma maison. Bon, nous en tant que leader, on se regarde. On dit le simple sac, ça a empêché comment? Il dit, ouvrez. Quand on ouvre, hey, c'était le fétiche. Et lui, il pouvait nous citer à chaque fois où il allait chercher le fétiche là pour amener. Lui là, je l'ai amené de tel endroit. Lui là, et quand on prêchait l'évangile, il était dans le temple comme on est là, on prêchait. Il s'est levé, il est sorti. Et nous, on pensait qu'il ne voulait plus ce qu'on prêche. Or, il est parti là-bas, les ramasser tous. Il l'a mis dans le sac. Dès qu'on a terminé le culte, il dit ne partez pas. Voilà ce qui empêche Dieu. Vous terminez avec ça pour que Dieu rentre dans ma maison. Amen. Mais je vais vous dire ce qui est extraordinaire. Nous avons prié, nous avons brûlé. Et il nous a dit, Dieu est rentré dans ma maison. Ma femme et moi, nous dormons maintenant bien. La semaine qui suit, les 2 sont morts. Oui. Ils sont déjà très âgés. Dieu sait très bien que les autres vont leur faire une guerre. Dieu les enlève. Pour ne pas qu'ils soient à subir cette guerre. Et ils vont au lieu de repos. Vous comprenez ça? Oui. Mais beaucoup n'amènent pas parce qu'ils savent que quand le combat va se lever, ils n'ont même pas confiance à leur leader, ni même à Dieu. Vous savez, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas le faire confiance. Vous savez qu'il est capable de faire quoi? Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises, on nous apprend la puissance de Satan, comment Satan détruit, Satan est ceci. Mais les amis, en force de connaître qui est Satan, vous avez oublié qui est Dieu. Mais quand vous enseigne un peu Dieu, vous allez comprendre que Satan l'allumette, mais Dieu a le gaz. Pendant que Satan regroupe le bois pour chercher à allumer, Dieu, quand il enflamme là, et Satan, et la forêt où il est, ça prend. Ça prend feu. Dieu, il fait le feu sur l'eau. Sous l'eau. Même sous l'eau, Dieu fait le feu. Satan ne peut pas faire ça. Satan va faire ça pour vos yeux. Mais il sait que quand Dieu, par exemple là où nous sommes là, même s'il y a les gens possédés, si Dieu est présent dans cette salle, comme je le crois ce matin, vos démons vous attendent là-bas en route. Quand on va terminer le culte, ils vont vous aider à reprendre vos sacs. Vous me comprenez? Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir à la présence de Dieu. La Bible dit que le méchant ne peut pas être là où il y a quoi? Les saints. Il y a les gens qui étaient même avec nous dans cette assemblée, ils sont partis. Ils ont dit les choses, oh, c'est que j'ai eu l'occasion de dire avec, j'ai dit mon frère, si tu es parti parce qu'il y a une ressource qui te dérangeait, que tu n'as pas parlé avec nous, ne raconte pas les conneries. Parce que si on parle honnêtement, nous on a déjà pris ton argent. Un jour on m'a accusé que oh, j'ai pris l'argent de quelqu'un. Et puis j'ai vu cette quelqu'un. Hey, maman, j'ai déjà pris ton argent. Oh non, papa, tu sais. Tu cherchais à payer le terrain. Je t'ai montré quelqu'un qui vend son terrain. Tu lui as donné l'argent. J'ai touché l'argent là? Non. Lui, il a dit, avant qu'on ne fait quoi que ce soit, je fais les démarches pour borner le terrain. La personne fait les démarches. Tu dis non, ça a trop duré. Tu as réclamé l'argent. Est-ce qu'il ne t'a pas restitué l'argent? Il dit si. L'argent, c'est combien? 70 000. Et on dit, papa Albert a volé mon argent. Et tout. Quand ça arrivait, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Papa Albert a volé 70 000. Oui. J'ai appelé le cas au terrain. J'ai dit, tu arrêtes toutes les démarches. Et je savais qu'il y avait des démarches autour du cadastre. J'ai dit, tu arrêtes ça. Viens restituer les 90 000. Il est de 70 000. On dit, tiens, c'était 70 000. La maman a repris l'argent. J'avais dit à maman une chose. Si je sers Dieu, fais la réparation. Tu connais les gens que tu as parlé. Répare. Je vous parle, mais maman est paralysée aujourd'hui dans la maison. Ce n'est pas un souhait, mais elle est paralysée. Le mensonge tue.
Mais ça ne tue pas cela que tu mens. Ça tue toi le menteur. Ça t'enlève les amis. Parce que le jour qu'on découvre, tu as honte. Hein? Tu ne vas plus passer au milieu d'un pougou. Tu vas passer un goulam. C'est-à-dire tu ne marches plus tête haute. Tu ne marches plus au milieu de la route. Tu es obligé de demander d'abord aux gens. Est-ce qu'ils sont là? On dit non, tu passes. Tu sors la nuit. S'il vous plaît, Dieu veut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. S'il y a des problèmes, si dans ton cœur il y a des situations, libère-toi simplement. Amen. Si tu vois que ce n'est pas le moment de parler et tout, mais ne cache pas ta vie. Vis ta vie. Moi, je voudrais savoir que toi, tu as encore des problèmes, tu vis. Oh, tu as ton copain, tout le monde connaît, ne le cache pas. Fais-le connaître, ton copain là. Puisque tu vis avec un copain, il est mieux de vous aider à régulariser votre situation que de le cacher. Et puis, un frère à l'église va penser que bon, la soeur est tellement sainte qu'on va demander la main. Tu ne vois pas qu'il y a des problèmes? Et quand le frère te demande la main, tu acceptes aussi. Voilà les choses. Finalement, tu vas gérer ça comment? Le frère te dit, sœur, je veux t'épouser. Je dis, ça c'est l'esprit qui t'envoie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vis avec quelqu'un, peut-être ton cœur est là-bas. On ne sait pas les projets. Peut-être qu'avant de venir à l'église, tu l'as connu. Et là, Paul est clair là-dessus. On ne vous sépare pas. Si tu penses que tu veux vivre avec lui, on va t'aider à regarder la situation. Mais tu ne fais vivre autre chose. Ou non, tu es dans l'église, tu es tombé. C'est-à-dire que tu as trouvé quelqu'un. Tu es dans l'église depuis. Mais tu es tombé déjà avec quelqu'un. Le mieux, c'est de faire connaître. Parce que ça, là, ça va t'amener à tuer les bébés. Vous me comprenez? Le fait que tu l'as gardé en cachette, quand tu vas tomber de sa grossesse, les peurs que l'église ne connaît, tu es obligé de tuer les bébés. Et tu deviens quoi? Assassin. Ou alors, tu prends même la pilule pour ne pas avoir la grossesse. Mais celui que tu vis avec lui, peut-être il veut un enfant. Fais-lui connaître ce que tu vis. Moi, j'ai béni Dieu pour ceux qui ont le courage. Parce qu'il y en a qui ont le courage de dire, moi, je suis dans l'église, mais je vis avec X. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Ceux-là même, on ne les sanctionne pas. C'est ce qui nous amène les grossesses ou les spirituelles. Ouais, les grossesses spirituelles, c'est-à-dire, le papa n'est pas. Et puis on voit, du coup, paf, la soeur la grossesse. Ceux-là, nous, on sanctionne. Mais si tu as décidé, la vie c'est un choix, bien aimé. Nous n'avons pas à vous juger. Mais soyez vrais. Soyez vrais. Personne ne va être derrière vous. Vous êtes en train de provoquer même la colère de Dieu. Vous chantez Alléluia. Vous savez ce que veut dire Alléluia? Vous gênez même. Et comme l'homme de Dieu pouvait le dire, je garde le nom dans les méditations de moralité. Dans la plupart des églises, vous êtes chantes. Non, on vous laisse diriger la louange. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Lévite, sacrificateur. Tu conduis le peuple de Dieu. Donc tu chantes pour Dieu. Au fait, tu as connu ta mort ici depuis que tu chantes. Faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, il préfère vous connaître tel que vous êtes. Et il y a un homme de Dieu que j'aime bien, il a chanté tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Et il y a d'autres qui ont dit, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de David soutient ma foi. Aide-moi à être meilleur. Et nous pouvons citer beaucoup d'exemples. Bien-aimés, on ne vit pas pour plaire aux autres.
on doit d'abord vivre pour nous-mêmes. Soyons vrais. Et je vous assure, vous pouvez tout faire pour plaire. Par exemple, je vais tout faire pour plaire au pasteur Alexis. Le pasteur Alexis est content de moi. Mais la vie que j'amène là peut énerver plus que le pasteur Alexis. Vous pouvez tout faire. Vous aurez toujours des ennemis. Vous donnez votre nourriture. Vous donnez tout. Vous aurez les ennemis. Vous ne donnez pas. Vous aurez les ennemis. Soyez ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Sinon, la vie serait un fardeau. Parce que quand vous cherchez à vivre, à être quelqu'un d'autre, c'est souffrant. Hein? Vous avez déjà essayé. C'est-à-dire, tu essaies de vivre quelqu'un d'autre pendant que tu es un autre, mais ça fait souffrir. Parce que ça devient un fardeau. De faire semblant d'être ce que tu n'es pas. C'est un travail. Avant de sortir à la maison, tu dois d'abord te rappeler dans quel corps tu es aujourd'hui. Parce que si tu sors avec ton vrai corps, on saura. Et c'est ce que j'appelle paraître et être. On te paye 300 000. Tu veux prouver à tout le monde que tu es payé 1 million. Tu amènes tout le monde boire, manger et tout. Mais en réalité, tu pleures quand ils partent. Mais oui. Mais c'est la vérité. Parce que paraître, c'est quoi? Hier, et ça, je vais le montrer au pasteur. Et au pasteur Jean. Et à d'autres pasteurs, je vais les montrer. Je suis allé dans un groupe de pasteurs. Ils m'ont inséré dans le groupe. Mais je suis allé et je suis rentré dans le profit des autres. Je suis allé fouiller. Les pasteurs que je connaissais bien. Tout le monde paraît. Des grosses barbes, des gros vêtements, de tout et tout et tout. Des posters. Tu vois, quand ils parlent là, ils se mettent comme ça. Maintenant, après, on se retrouve et on se connaît. C'est-à-dire, dès que tu le vois sur les médias là, tu vois son poster, tu dis, yao, lui là. Dès qu'il dit Alléluia, c'est la délivrance. Mais maintenant, viens le voir. C'est paraître et être. Je gagne 50 francs, je gère mes 50 francs. Si tu ne veux pas de moi à cause de 50, c'est mes 50. Je vis avec ça. J'investis avec mes 50. Tu me demandes de te donner 25 francs. Mais attends, je ne peux pas te donner 25. Je ne peux te donner peut-être que 5 francs. Ou même 2 francs. Sur mes 50. On fait des promesses qu'on ne tient pas. On est devenus des bons menteurs. Parce qu'on n'est pas ce qu'on présente aux autres. Un ami à moi m'a dit, frère, on n'est plus enfant. On mentait quand on était à l'école, mais plus maintenant. Pourquoi? Il m'est arrivé, j'avais le ciment au corps. Je travaillais chez moi avec des frères. Et il m'a dit, oh, tu habites ici? J'ai dit oui. Il dit non, arrête. Toi, tu ne peux pas habiter une maison comme ça, frère. Tu es là, Wendy. Il faut arrêter le mensonge comme ça. Mais je vous dis, ça m'a grillé. Hein. Je suis resté là en train de le regarder. Ce qu'il disait est vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes ma vie passée, tu ne sais pas comment j'ai fait. Mais moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je vous dis la vérité. Ah! Je lui ai donné raison. Il a dit, Fabrice, tu as raison. Mais un jour, tu sauras la vérité. Il dit, on verra. Il allait, il a fait ses renseignements. Tous les renseignements le ramenaient à ce que je l'ai dit. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, donne-moi l'argent. Il t'a donné l'argent. Il dit, donne-moi l'argent. Il fait semblant d'être pauvre. Tu as l'argent, donne-moi l'argent. Soyez ce que vous êtes. Parfois, ce que vous ne voulez pas montrer là, c'est même ce qui est bien. La maison de l'autre est toujours meilleure. La femme de l'autre est meilleure. L'enfant de l'autre est meilleur. Donc, tu comprends qu'il y a un autre qui voit aussi que pour toi, c'est meilleur. N'est-ce pas, non? Donc, assieds-toi et vois que pour toi, c'est meilleur. Amen. L'homme a toujours tendance de se sous-estimer. Je vous ai toujours dit que j'avais un frère, il est aujourd'hui patron. Mais le frère là, à chaque fois qu'il allait à la douche, quand il était en classe de seconde, quand il se lave, il crie, oh, il frappe les mains là-bas, c'était un frère. On dit, frère, c'est comme il dit, non, mes pieds. Je me rends compte que j'ai les baguettes, quoi. Quelle femme va m'accepter avec les baguettes? Et il sort en short, il vient là, nous, au salon, il dit, regardez, les baguettes. Et à chaque fois. Et
m'a dit, frère, il y a une soeur qui va t'aimer avec les baguettes. Et quand je l'ai vu avec sa fille, il a sa fille. J'ai dit, mais comment tu as fait pour avoir la fille? Il dit, mais tu penses que je vis pas avec quelqu'un? Je dis, mais avec de telles baguettes? Il dit, oh, laisse ça! Oh, est-ce que vous comprenez? Et il a bafoué les baguettes maintenant. Il dit, oh, laisse ça! On a grandi, hein? Bon, c'est juste pour dire, on peut sous-estimer une partie de notre corps. Mais il se peut que c'est la partie-là que ta femme ou ton mari va aimer. Et quand il va te dire, j'aime telle partie de ton corps, tu vas lui dire, oh, c'est faux! Mais attends, c'est lui. Pourquoi toi tu dis que c'est pas ça? Tu es toujours complexé à quelque chose. Non! Dieu ne se trompe jamais. Ok? Si j'ai le nez là, il l'a voulu. Est-ce que vous comprenez? S'il voulait que j'ai un plus petit, il allait donner. S'il savait que dans mon visage là c'était un gros pour que je respire bien, il allait donner. Ah oui! Donc Dieu il sait. Il sait que ton cœur, le poumon qu'il a fabriqué, a besoin de beaucoup d'air. Et il te donne un gros bout d'air. Mais je vous dis la vérité. Donc Dieu n'a pas posé le nez de l'autre pour toi. Ça ne te glorifie pas. Ça glorifie Dieu et lui-même pour sa vie. Les pieds pareils, la taille qu'on a. Vous savez les amis, moi je suis gros, grand de taille, n'est-ce pas non? J'aurai des problèmes à ramasser. Mais pas à soulever, est-ce que vous comprenez? Mais celui qui est court, il aura le problème à prendre en haut et non en bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour que chacun d'entre nous dépend de l'autre. Amen. Oui. Quand j'ai envie de ramasser quelque chose, je vais dire, Romario, s'il te plaît, viens me prendre ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est haut, je viens, je prends. Mais quand c'est plus haut aussi, il y a un autre qui va m'appeler. Là, je viens. Ne soyons pas complexés. Soyons ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est la vérité. S'il y a une situation dans notre vie qui ne nous arrange pas avec Dieu, ça ne concerne pas celui qui te regarde. C'est ton affaire avec eux. Je suis là avec ma chose. Tu viens, tu me vois. Ah frère, tu fumes encore. Il dit frère, c'est Dieu qui va me délivrer. C'est Dieu qui va me délivrer. Comme tu m'as trouvé, soutiens-moi. On trouvait un papa à Potos. Papa, un papa. Tout le pantalon là, mouillé. Il a uriné. Et le papa là, il sort du bar. Je ne vous donne pas le nom parce que c'est un des anciens aujourd'hui dans l'église. Bon, à l'époque, il y avait les saïkos là. Ça sort. Le papa sort du bar là-bas. Il te voit passer en route. Il dit, papa, je suis dans mes choses là. Il faut prier pour moi. Bon, à un moment donné, c'est nous qui le fouillons maintenant. Vous comprenez? Les chrétiens, normalement, les frères se cachent quand ils vous voient, n'est-ce pas non? Oui. Mais là, pour le cas du papa là, c'était maintenant nous les chrétiens qui le fouillons. Dès qu'il t'aperçoit, j'ai dit Potos là, il n'y avait pas le marché que vous avez là, c'était la boue. C'était Potos. Il sort là-bas en dansant. Il vient là, tu passes. Parfois même tu la mets pas encore vite et tu fais comme ça au dos. Quand tu te retournes, le vieux à l'urine. Donc même dire que c'est un frère. Yo, après qu'on fait, votre père se constate que c'est un frère en Christ. Donc, et lui-même il te dit, frère en Christ. Frère en Christ. Donc, toi tu fais comme si tu l'écoutes pas. Mais en fait, il faut lui répondre vite. Il va te dire ce qu'il a dit, retourne au bar. Plus tu insistes que tu ne le vois pas, il ne va pas partir. Il est là, bien-aimé. Bien-aimé. Je dis, mais bien-aimé comment? Je te retourne, oui, bien-aimé. Il dit, ouais, je suis là dans mes choses là. Bien-aimé, soutiens-moi. Il retourne. Mais un jour, le bien-aimé doit aller à la réunion des hommes. Et le bien-aimé a pris de l'argent, il l'a mis dans les poches. Il a téléphoné à celui qui fait le toutou. Et le bien-aimé lui a dit, tu me réserves les litres. À la fin de la réunion des hommes, je m'enjaille. Il arrive, il passe par là, il dépose l'argent avec les litres de toutou. Il dit, j'arrive. Je vais d'abord entendre la parole de Dieu. Il arrive là, on enseigne, 20 heures. Parce que les réunions des hommes, c'est terminé à 20 heures. Hein, papa Moussé? C'est fini.
Le bien-aimé est là en train de débattre. Mais la parole d'aujourd'hui, il a dépassé la réserve. Il a dépassé. Le bien-aimé est en train de parler avec les frères. Il est arrivé à la maison. Il mange tout, il se rappelle, il est 22h. Merde! Bon, là, c'est maintenant demain. Là, c'est demain. Merde. Mais j'ai oublié complètement que j'ai payé le toutou. Vous comprenez? Il dit demain. Il dort. Il se réveille le matin, il va au champ avec sa femme. Il revient le soir, il fait tout. 22h, il se rappelle. Merde! Merde! Mais là, si je pars, ils sont déjà fermés. Jusqu'à ce que jusqu'aujourd'hui, le bien-aimé n'ait plus jamais parti prendre son argent et l'argent de toutou. Il a oublié près d'1 mois, 2 mois, et puis après, il a dit, bon, je ne parle plus. Et le bien-aimé ne boit plus. Il a oublié et son argent au toutou, et son toutou là-bas. Mais le bien-aimé, il ne s'en cachait pas de sa position. Ce qui faisait que parfois, quand tu regardes comme ça, tu dis, ah Seigneur, vraiment, Seigneur, il faut l'aider, il faut aider le frère. Est-ce que vous comprenez même la prière? Ah Seigneur, vraiment, il faut aider. À cette situation-là, vraiment, Seigneur. Donc, il y a des moments où quand tu veux traverser par l'étable, tu te dis, bon, il peut être là. Et c'est quand tu fais un autre raccourci, le gars est là. C'était dans les barres de Potos, il vivait là. Il vivait là. Et vous savez ce que sa femme, avant de mourir, nous a dit? Il dit, j'ai vu l'argent de mon mari en retraite quand il se convertit. Et là, je vais dire à beaucoup de jeunes qui aspirent à se marier, qui va supporter vivre avec son mari le temps qu'il travaille, en espérant qu'il va changer et ne voir son argent qu'à la retraite. Vous qui êtes maintenant rapide pour le divorce, vous connaissez la route du tribunal plus vite que les gens pour vous conseiller. Je ne connais pas ce langage-là. Tu entends les jeunes qui menacent les maris. Tu blagues, j'ai divorce. C'est un mot de français. Quand tu divorces, l'autre aussi a divorcé, non? Mais moi, j'ai dit désormais, je ne bénis plus ici si vous ne me promettez pas que c'est pour la mort. Vous choisissez quelqu'un d'autre pour bénir votre mariage. Moi, si tu viens me dire, papa, bénis mon mariage, vous me faites une promesse à moi et à Dieu et à l'église que c'est à la mort, quel que soit le problème. Je bénis votre mariage. Si ce n'est pas ça, on a beaucoup de pasteurs ici qui vont vous bénir. Mais pas moi. Ça me fait 25 ans avec ma femme. Vous pensez que là-bas c'est le miel et le lait? On n'a pas eu de problème. Vous connaissez comment on a commencé? Où nous on dormait? Si je vous ressors le lit où ma femme et moi on dormait, vous n'allez pas accepter même le premier jour de votre mariage. Nous on dormait sur un matelas, sur le carton, au sol. On a juste fait une chambre dans notre première maison comme ça. Toute la maison était inachevée. Et on dormait là. On vivait avec des tubercules qu'on déracinait dans les vieux champs de ma mère. On allait en bas de l'Ampassa. C'est comme ça que nous vivions. On était le riz de l'église. Hier, un homme de Dieu me disait, quand vous voulez d'un mari, Dieu vous le donne. Mais en fait, quand il vous donne votre mari, ce n'est qu'un pagne. Il vous donne le pagne, il vous donne l'aiguille et il vous donne les ciseaux. Vous devez tailler votre mari à votre image. Votre richesse, vous la construisez ensemble. Ne vise jamais celui qui est riche parce qu'il y a un autre qui l'a taillé. Même si tu vois qu'il vient garder la voiture, tu vois que c'est lui. C'est faux, il a enlevé la bague. Il y a un autre qui l'a taillé. Il y a un autre qui le nettoie. Derrière un célibataire se trouve sa mère. Et quand tu maries quelqu'un, n'éloigne pas sa mère. Vous qui traitez nos mères de sorcières, de quoi? Attention. Nous là, c'est nos mamans qui nous ont arrangés, comme vous aussi. Donc, nos mamans sont en train de passer. Aidez-nous seulement pour le petit temps qu'ils vivent avec nous. Vous voulez qu'il va manger où, ma mère? Vous voulez que mon père va manger où? Il va venir forcément chez moi. Pourquoi? Mais parce que c'est son investissement. Vous savez, en Afrique, non? Ah, les parents investissent chez l'enfant pour qu'il devienne cadre. Mais quand il est déjà cadre là, vous les mamans, vous nos femmes, laissez les autres venir récolter le fruit qu'ils ont planté. Ah, ils ont planté l'oseille. Laissez-eux ramasser l'oseille. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Amen, amen. Ah ouais, il faut les laisser. Oh, ta mère vient faire quoi ici? Ton père, attends. Attends, c'est que tu me vois parler le bon français là.
C'est l'investissement de l'homme. Il va au champ le matin, tout ce qu'il trouve, il met à moi pour que j'apprenne le français. Là, on est d'accord, non? On te dit là-bas, mais ton mari parle bien, hein, non? Tu es content? Mais c'était l'argent de sa mère et l'argent de son père. Est-ce que tu vois? Moi aussi, si je t'aime, la femme que j'ai vue belle, là, comme j'ai vu maman Alice, il y a quelqu'un qui a investi. C'est sa mère et son père. Elle n'avait pas de jambes. Elle brillait parce que son père et sa mère aussi. Hein, on est d'accord? Donc quand les gens là viennent à la maison, s'il vous plaît, même si ton cœur chauffe, bois l'eau. Voilà, bois l'eau. Bois l'eau. Vous devez les supporter. Hein? Supporter ces femmes-là et ces mamans-là quand elles viennent chez vous. Hein? Moi j'aime quand elles rentrent dans la maison avec la boue. C'est là où il y a la joie. Ah oui, oui. Quand ils viennent avec la boue là, elles ne connaissent pas vos carreaux. Elles rentrent seulement pour savoir. Quand vous voyez les grands acteurs là. Ah, quand ton cœur veut sauter, tu dis reviens. Calme le cœur, tu lui donnes un peu de l'eau, tu reçois la personne qui est venue. Et c'est pareil, soyez vous-même, ne faites pas semblant. L'hypocrisie tue. L'hypocrisie ne fait pas grave. Ne faites pas ceci, ne touchez pas cela. S'il vous plaît, c'est les lois humaines. Nous devons d'abord respecter Dieu, craindre Dieu et ses lois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Tout à l'heure, nous aurons notre assemblée générale.